Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale Link by Primonial. Alors je vous rappelle que nous sommes en direct, que des milliers d'internautes sont derrière leurs écrans et que comme d'habitude, mais je n'ai pas mon compère Georges Delataille, vous savez, celui qui porte la particule comme certains candidats à la primaire portent leur amertume aujourd'hui avec une certaine amertume, effectivement. Georges, tout va bien ? Il est là-bas dans le public, je le vois. Donc, vous avez une fenêtre en bas de votre écran et comme d'habitude, c'est très simple, il suffit de taper vos questions. Et dans la dernière partie de l'émission, eh bien, Stéphane et tous les intervenants pourront répondre. Donc, émission spéciale Link by Primonial. Ceci est une révolution, vous le savez, le meilleur des deux mondes. Les CGPI, ils vont s'auto-disrupter, figurez-vous. Ce n'est pas la génération Y qui va pousser la porte des conseillers en gestion de patrimoine indépendant. Non, non. Ce sont les conseillers en gestion de patrimoine indépendant qui vont pousser la porte de la génération Y. C'est votre phrase, Stéphane Vidal. Oui. Vous êtes DG de Primonial. Vous avez porté ce projet sur vos épaules, qui sont larges, chacun le sait. On a dit qu'on n'attaquait pas le physique. Hein. On n'attaque pas le physique. Et donc... c'est un concept, Link, c'est un concept, c'est pas un produit. On va parler de produit tout à l'heure, parce qu'il y a un premier produit, il faut bien démarrer, mais c'est un concept. Alors on a 10 minutes tous les deux, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de m'expliquer comment tout ça est né. Une nuit, vous êtes réveillé, vous avez ouvert votre ordi, vous avez dit, il faut faire ça. Bonsoir Jean-Pierre. Non, ça ne s'est pas passé dans une nuit. Pour vous dire la vérité, il y a 1 an et demi, on a failli sortir une offre, Internet, et une semaine avant le lancement... on ne l'a pas fait, ça a créé pas mal de frustration dans le groupe parce qu'on était prêts, mais on a estimé tous ensemble qu'on n'apportait pas assez de différenciation à ce qui existait sur le marché. Et donc on s'est remis à travailler. On en a parlé plusieurs fois ensemble, on s'est remis à travailler et on a essayé de trouver un concept qui réponde à différents besoins. Différents besoins, besoins clients et puis besoins de distribution parce qu'on ne fait quand même pas grand-chose sans la distribution. La chance qu'on a dans le groupe Primonial, c'est, puisque la genèse du groupe, c'est quand même un grand réseau de distribution multicanal. Donc nous connaissons différents types de clients, du client retail au client institutionnel. Et dans la partie retail, nous connaissons la relation en direct avec le client et puis la relation intermédiaire. Je ne comprends pas. Vous m'avez dit, une nuit, je me suis réveillé, j'ai eu l'idée d'un produit Internet, puis j'avais rien de nouveau. C'est-à-dire que vous avez eu à un moment donné l'idée d'un produit Internet sans les CGP ? Non. Non, ah bon. Justement, on allait le sortir, on ne l'a pas lancé parce qu'on aurait été comme les autres et je pense que ça n'aurait pas marché comme on l'aurait souhaité dans le groupe. Voilà. On a plutôt des grandes ambitions et je pense que ça n'aurait pas marché. Donc tout ça pour dire que ce qu'on a voulu faire ce soir, c'est faire passer notre secteur d'activité de la notion de multicanal à la notion d'omnicanal. Vous pouvez me parler plus simplement ? C'est très simple. Bon. C'est très simple. Le multicanal, c'est nous qui choisissons comment notre client va venir. Ça, je crois que c'est fini. L'omnicanal, c'est le client qui va choisir comment atteindre le groupe et les solutions qu'il va proposer. Donc le client, demain, doit choisir de pouvoir, sur certains types de produits, passer par Internet ou sur certains types de produits de complexité patrimoniale, évidemment, avoir recours à une relation physique. Et ça a été ça l'enjeu, ça a été ça ce qu'on a voulu mettre en avant dans ce produit. Et j'ai l'impression qu'on a atteint le double objectif, pour ça on parle du meilleur des deux mondes, c'est la capacité pour le client de choisir son canal de distribution, son mode de réservation, son mode d'achat de souscription, sans pour autant perdre de l'idée que la vie patrimoniale est longue, parfois complexe dans le temps, et qu'il aura besoin de quelqu'un à un moment donné. Donc ça, c'était de répondre à un premier besoin. Deuxième besoin de la distribution. On a tous besoin, et nous sommes distributeurs au même titre que les CGPI. Nous avons besoin de renouveler et de recruter de nouveaux clients. Donc, on résolvait la double problématique. Restons sur le client 2 minutes et puis on va voir le distributeur ensuite. D'accord. Le client, au fond, vous l'avez dit, pour ceux qui ont vu les teasers, aujourd'hui, le client de la génération Y, le primo-investisseur, comme vous dites, il a 30-39 ans et il veut de l'Internet. Il veut de la simplicité. Je vous avais dit dans un teaser, il veut jouer. Oui. C'est ça ? Il veut jouer, il veut avoir l'impression de lui-même choisir le produit qu'il va acheter, en tout cas de le designer comme il le veut. Mais là aussi, il y a une sorte de contradiction. C'est que s'il est tout seul, il ne va pas pouvoir faire tout ce qu'il veut. Donc notre rôle, c'est d'adapter un produit qui soit simple, plug and play, mais un produit qui soit fait par des gens qui ont une très grande réputation, avec une très grande notoriété et une très grande compétence. On va y arriver. L'entrée, c'est... Voilà. Donc, on a un produit Internet simple, plug and play, et on a un conseiller patrimonial derrière. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. D'accord. C'est un parti pris. On aurait pu imaginer lancer un site B2C, comme l'ont fait nombre de nos concurrents.
on a voulu choisir, prendre le parti de donner un outil supplémentaire à notre distribution. Et donc, on a décidé de leur amener un outil qui leur permette de garder le lien avec le nouveau client qui a décidé, parce que c'est un client nouvelle génération ou génération Y ou primo-investisseur, Pareil, allez. qui a décidé de prendre son destin en main pour investir 3, 4, 10, 15, 20 000 euros. D'accord. Voilà. Ou plus. Évidemment. Après. La question, c'est, on comprend bien, donc on a génération Y, vous l'avez dit, il est devant son ordinateur, il veut souscrire un contrat, on nous viendra tout à l'heure, un produit très simple, accompagné, j'allais dire, aussi sur la gestion. Et un jour, il aura besoin d'un CGP, mais pas tout de suite, ou en tout cas, il n'en a pas conscience. Exactement. Vous lui mettez un parrain, ce parrain, c'est un CGP. Il y a un code, comment ça marche? Alors, c'est vente privée? C'est voyage privé. Voyage privé, vous ne pouvez pas accéder au site si vous n'avez pas un parrain. La différence dans notre concept, c'est que les parrains qui vont pouvoir donc, parrainer des nouveaux clients sont des parrains experts. Sont pour nous à peu près 2000 distributeurs en France qui sont référencés chez nous tous les ans, qui sont contrôlés, puisque n'oublions pas quand même qu'on connaît un peu le métier de la distribution chez Primonial et qu'on voit ce qu'il se passe sur la distribution et le contrôle qu'on doit mettre en place, nous, réseau physique, tous les jours dans la distribution. Donc on ne peut pas imaginer une distribution physique qui fonctionne d'une façon et une distribution Internet qui fonctionne d'une façon complètement différente. On a aussi essayé de réconcilier les deux. Donc le parrain a un rôle... Comment il le trouve, son parrain? Alors, il y a deux façons. Ce qu'on a prévu, puisque ce n'est pas un site B2C, c'est un site B2B2C, on a prévu que ce soit nos distributeurs, environ 2000 aujourd'hui, qui fassent le marketing de cette offre. On n'a pas prévu de faire le marketing en direct, sinon c'est un site B2C. Donc on va leur fournir tous les éléments, on en reparlera plus tard, tous les éléments pour faire ce marketing. Internet, c'est la disruption de l'acte de commercialisation. Nous avons décidé de faire la disruption de l'acte du marketing. D'accord. Comment il trouve ce parrain? Si vous voulez bien répondre à mes questions, Stéphane, à un moment donné, comment il trouve ce parrain? Alors, première solution, c'est le parrain lui-même, par le haut, qui va évidemment... On a 80 000 clients retail dans le groupe. Je prends l'exemple du groupe, on a 80 000 clients retail. Derrière 80 000 clients retail, vous avez combien de milliers ou dizaines de milliers de clients susceptibles de rentrer dans la ligne par le parrainage, enfin par la relation existante. Deuxième chose, si par le bruit que nous faisons... Ça veut dire que le conseiller patrimonial qui est derrière le client existant, il va pouvoir mener une action virale, j'allais dire, vers ses clients, la famille, les amis, et monter ses propres petites opérations, grandes opérations marketing pour faire cette viralité qui va permettre de parrainer de nouveaux clients. Absolument. C'est ce que j'appelle par le haut, c'est-à-dire que nous utilisons notre distribution pour faire la disruption marketing, pour faire le marketing de cette offre. Maintenant, par... J'espère, le bruit qu'il y aura autour de ce site et de cette application, des clients peut-être vont venir sur le site. On ne les acceptera pas. C'est un parti pris. Donc il faudra qu'il trouve un parrain. Il faudra qu'il trouve un parrain. Vous allez l'aider? On va l'aider. Imaginons qu'on ait, et encore une fois, nous ne ferons pas de pub en B2C, mais imaginons qu'on ait des clients, des prospects qui arrivent sur le site, on sera capable, après les avoir questionnés pour savoir s'il y a une relation existante avec un CGPI ou un CGP, s'ils n'en ont pas, dans ces cas-là, on pourra imaginer localement trouver un CGPI, un CGP qui est à proximité, s'il veut une relation de proximité, ou une plateforme. Voilà, le client est là, il a son parrain, il a souscrit, mais il est sur Internet. Il n'a pas envie d'être embêté par un CGP, il n'a pas envie d'être démarché, il n'a pas envie qu'on lui propose de la défisque immobilière. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une charte? Oui. Dans l'ensemble des outils dont on parlera tout à l'heure, il y a une relation à avoir entre le linker et... C'est joli le link. C'est qui le linker? C'est le parrain. D'accord. C'est celui qui Waze, Weather, Linker. On va pas aller très loin là-dessus. Oh, quel accent! Magnifique. Évidemment qu'il y a une charte, mais nous adressant à des gens avec qui on travaille tous les jours, qui sont les CGPI, on leur fait confiance pour mettre en place la bonne relation entre ce primo-investisseur qui n'a vraiment pas envie qu'on l'appelle, mais qui nécessitera un contrôle au moins une fois par an sur le profil de risque et la déclaration de profil de risque. Ça, c'est le CGP qui le fait? Exactement. D'accord. Et peut-être quelqu'un qui aura besoin plus vite de conseils parce que sa vie évolue. Donc, le client ne veut pas être embêté. Il y a une charte qui dit le CGP ne l'embête pas. Il peut lui envoyer, je suppose, quelques informations génériques quand même. Ouais, exactement. Et le jour où ce client dit « Ah ben là, quand même, j'ai un peu grandi, je me suis marié, j'ai besoin d'infos patrimoniales », j'appuie sur le bouton et j'ai mon parrain qui arrive. Absolument. Zoro. C'est un peu ça. Et je vous sauve. C'est un peu ça. Voilà. C'est exactement ça. Là, on a parlé du client. Parlons
si vous le souhaitez, une seconde. Oui, de la oui, on a distrie. 1 minute encore. Eh ben, sur la distrie, un CGP qui passe du temps à recevoir un client pour une souscription entre 1 000 et 10 000 euros, c'est compliqué dans sa vie de son cabinet. C'est long, c'est Il faut segmenter sa clientèle. Exactement. Et c'est le début de la segmentation de la clientèle. D'autres secteurs d'activité l'ont fait avant. On doit le faire aujourd'hui. Donc, le CGP a besoin pour autant de recruter ces nouveaux clients, puisque les statistiques officielles, ce n'est pas les statistiques Vidal, les statistiques officielles, c'est que le souscripteur d'un contrat d'assurance vie sur Internet a en majorité entre 30 et 39 ans, et plutôt CSP+. Donc c'est un profil qui nous intéresse dans la vie patrimoniale qui va suivre. Donc ça veut dire que grâce à ça, et on viendra tout à l'heure sur les opérations marketing et comment vous allez accompagner vos distributeurs sur le sujet, grâce à ça, vous donnez le moyen aux professionnels, aux conseillers, de se créer un bassin de clients futurs. Absolument. Qu'ils pourront travailler. Et donc ça, c'est une vraie valorisation et de leur activité et de leur métier au fond. Et surtout, ça contre aujourd'hui ce qu'on appelait la disruption, c'est-à-dire qu'au fond, on va incarner ce qu'est la machine aujourd'hui. Exactement. Il y a comment je m'occupe des clients qui sont autour de mes clients, des prospects qui sont autour de mes clients grâce à ma relation, grâce à mon expertise, mais aussi comment je recrute de nouveaux clients qui seront mes clients à potentiel de demain. Absolument. Ceci est une révolution. Vous avez réussi à expliquer à vos partenaires, qui sont les conseillers indépendants, qui pouvaient s'auto-disrupter. On l'a vu dans un des teasers, c'est-à-dire qu'ils peuvent accélérer leur digitalisation avec ce truc. Absolument. Ce truc, c'est horrible ce que j'ai dit. Horrible. C'est vrai. Ce link. Et effectivement, c'est une nouvelle aventure pour eux. Absolument. Je crois qu'on a bien compris. Alors, on va passer au plateau suivant. On va parler produits. Un premier produit, on verra qu'il y en aura d'autres derrière. Mais avant, vous en parlez avec des amis, c'était les teasers, regardez. La personne qui va mettre 6 ou 10 000 euros sur Internet, c'est qu'il a un petit peu plus à côté, d'accord ? Mais il a envie de jouer. Il a envie de jouer Internet, il a envie de jouer quelque chose de moderne, et donc c'est ça qu'on doit leur donner. Alors le choix de le faire d'abord par l'assurance vie, c'est pourquoi ? On a voulu faire un produit qui soit un produit avec des marques qui soient représentatives, et Lyxor, premier gérant d'ETF en Europe, est une très belle marque. On a négocié avec Lyxor l'exclusivité de distribution de leur robot advisor. Voilà. Exclusif Primonial. Donc c'est un contrat d'assurance vie ? Le produit, c'est un produit simple, plug and play, hyper simple. Le premier produit sera un contrat d'assurance vie très simple, mais évidemment, longue vie à cette plateforme. Il faut juste adapter le support de commercialisation et créer le bon produit pour ces primo-investisseurs. Et le primo-investisseur, aujourd'hui, il investit sur Internet, et ça, il va falloir s'y faire, tout le monde doit s'y faire, le groupe Primonial s'y fait, tous les CGP doivent s'y faire, et tous les CGP doivent s'y faire. Le primo-investisseur, on l'a vu, eh bien, il va sur Internet, vous l'avez dit, il veut un produit simple, plug and play, et puis il a envie de jouer. On a de la chance, parce que pour jouer, on va avoir des champions du monde, vous allez voir, là, autour de cette table. On a tous ceux qui ont participé, parce que ça a été une co-construction, hein, effectivement, à cette très belle aventure. Thibaut Peigné, vous êtes DGA d'Oradea Vie. Oui, c'est ça. Hein, c'est une deuxième aventure avec Primonial. Absolument, donc et on est très heureux de cette deuxième réalisation. C'est une deuxième réalisation et qui s'inscrit vraiment dans cette logique de co-construction. Je pense que c'est un des points clés. Je vais prendre juste 10 secondes pour commencer là-dessus. Voilà, 10 secondes. Ouais, rapide. Je ne vous avais pas posé de questions, c'est comme vous voulez. Non, mais sur la co-construction. Non, mais vous le savez, Oradea, on est vraiment dans une c'est les relation... assureurs, vous savez. C'est le pied dans la porte. Hein. Partenariale. Non, on est dans une relation partenariale. On a pour ambition de créer des solutions sur mesure avec nos distributeurs et nos partenaires. On n'est pas là pour créer un produit qui va être visible partout sur le marché, distribué par de multiples assureurs. Et donc cette logique de co-construction, c'est absolument essentiel. Et elle s'appuie sur deux choses à mon point de vue. Le premier, c'est l'ADN d'innovation. Stéphane en a un petit peu parlé tout à l'heure. Thibaut, on a l'impression d'être dans les primaires, il faut accélérer. Hein. D'accord, non, c'est l'ADN d'innovation. Je pense qu'on partage ça et on aime bien s'appuyer sur les expertises du groupe là-dessus. Et le deuxième point, on en a parlé, c'est une ambition commune, une ambition de réussir de grandes choses tous ensemble. Merci beaucoup. On n'a pas de compteur, messieurs, donc vous n'êtes pas obligés de faire la même chose. Donc on a beaucoup de chance. On a aussi toutes les équipes des fonds, de la finance, Lyxor AM. Alors nous avons Lionel Paquin, vous êtes DG de Lyxor AM. C'est ça. Je n'ai pas dit de bêtises, j'ai dit président. Directeur général. Directeur général. Première aventure avec Primonial et déjà beaucoup de bonheur.
Très bien. Et Guillaume Lasserre, vous êtes directeur des investissements chez Lixor.m. Donc on va, avec vous tout à l'heure, rentrer dans le moteur. Je l'espère bien. Expliquer comment ça marche. Alors, une fois qu'on dit comment ça marche, mais là on va y arriver, je suis sûr. Je suis sûr qu'on va Allez, je vous redonne la parole, mais attention, hein, vous me suivez. Thibaut, un produit d'assurance, on l'a vu, il faut que ce soit super simple, il faut que ce soit compréhensible, il faut que ce soit aussi bon que tout ce qu'on trouve chez ce qu'on appelle les robots advisors d'assurance aujourd'hui, les fintech. Et dans ce meilleur des deux mondes, vous avez réussi ce pari. Oui. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a pas construit un contrat et après on a été chercher les distributeurs, un distributeur en l'occurrence. On a défini un nouveau business model, on en parlait, Link by Primonial. Et sur base de ce nouveau, on va dire, modèle relationnel de distribution, on a construit un contrat. Donc ce contrat, il est parfaitement adapté à une cible, un modèle de distribution et des ambitions spécifiques. Alors, je ne sais pas, on a 2 secondes pour détailler un petit peu le contrat. Que vous avez, ça dépend comment vous faites vos 2 secondes. Hein. 2 secondes. Ça se discute. Simple, on l'a dit, et accessible, 1 000 €. 1 000 €, ça semble être un ticket d'entrée accessible. Digital, bien entendu, signature électronique. Alors, full digital. Hein. Oui, full on digital. Démarre, parce que tout le monde ne sait pas. Oui, on peut prendre en photo sa carte d'identité, tous les éléments. On n'a pas besoin d'envoyer des copies, tout se fait naturellement, et ça va jusqu'à la signature électronique. Absolument. J'ai regardé. Hein. Absolument, c'est bien. Donc, on a. C'est bien, Jean-Pierre. Peut-être qu'on a un deuxième client après Stéphane. Le premier est là. Hein. Non, oui, effectivement, c'est full digital. Donc, toute la simulation est faite, bien entendu, sur la plateforme. Et derrière, signature électronique, tout le processus MIF réglementaire, qui est quand même un sujet très important. Je veux dire, on est sur l'assurance vie. L'assurance vie, c'est un produit sérieux. Il a fallu aussi rentrer dans ce contexte réglementaire-là qui est vraiment important. C'est souvent ce qu'on reproche aux fintech assurances, c'est-à-dire de dire le réglementaire. Hein, certains présidents de chambre des indépendances en étaient un peu émus. Oui. Quand on regarde, j'ai aussi regardé, hein, vous avez un profil de risque, ensuite on fait un peu son allocation, on a un deuxième passage en disant est-ce que ça colle bien, puis on a un troisième passage avec le patrimonial. C'est ça, exactement. Donc quand même, il y a des filtres. Hein. Exactement, l'idée c'est de pouvoir avoir accès rapidement à une première simulation, et puis si cette simulation convient, on fait tout un processus de souscription et on valide son processus MIF. Donc on a dit simple, digital déjà. Je pense qu'il faut aussi dire compétitif. Il faut avoir, c'est un peu la base hein, évidemment, mais quand on lance un produit comme ça, on a un produit qui est au standard du marché sur Internet, 0,60 de frais de gestion et 0,70 de frais de mandat. Donc on pourra y revenir si vous le souhaitez. Mais on y viendra bien sûr. Avec, Alors le point clé, c'est la gestion experte qu'on a avec notre partenaire du groupe Société Générale Lixor. Donc cette gestion experte, le client, il rentre son profil MIF, il a une allocation qui lui arrive. C'est une allocation 100% en unité de compte de Lixor. Et cette allocation, elle est gérée par le robot advisor de Lixor, qui va réallouer les capitaux, l'épargne des assurés entre les différences de terres. Donc ce sont des profils. C'est ça. Pas de gestion libre. Pas de gestion libre. D'accord, on y reviendra aussi. C'est une volonté de ne pas avoir de gestion libre. On y reviendra bien évidemment. La clientèle. Est-ce que vous aviez déjà des expériences chez Oradea sur les fintech? Est-ce que vous avez déjà monté des contrats avec des robots advisors? Alors, avec des robots advisors précisément, en tout cas des robots advisors qui combinent ce nouveau modèle relationnel plus une nouvelle plateforme digitale, non. On a des expériences récentes sur des fintech ou des assurtech, notamment dans la prévoyance. Je sais que vous en êtes, vous en êtes conscient. Mais donc, on a cette expérience-là. Et surtout, on a à cœur de développer cette innovation fintech en permanence, que ce soit chez Oradea, la filiale pour tout ce qui est partenaire externe au groupe Société Générale, mais aussi chez Sogecap pour le groupe Société Générale. C'est quelque chose qui nous habite au quotidien, cette innovation, ce digital. Alors pourquoi pour cette première expérience, donc, sur de l'assurance vie, robotech, assurance, pourquoi avec les indépendants, pourquoi Primonial? Suite au très gros succès de votre première expérience? Voilà, ça marche. On est sur des partenariats, vous le savez bien, de long terme. On n'est pas là pour faire un coup et puis derrière, on arrête. Faites ce que vous voulez. Quand on s'est vu avec Stéphane et qu'on a lancé Target il y a 1 an, on avait communiqué sur un partenariat stratégique. Bon, là, c'est la deuxième offre. On est là pour du long terme. On a un plan de développement d'Oradea et de cette activité des partenariats qui est un plan de développement très ambitieux. On va chercher des leaders sur leur marché. Et donc, on s'appuie sur des experts sur leur marché. Primonial est expert en distribution. Je laisserai Lixor démontrer son expertise de gestion. Merci beaucoup. Stéphane, vous avez souscrit? Oui, j'étais le premier. J'ai eu ce droit. Vous êtes tech, vous? Dites-moi.
Oui, oui. Est-ce que c'est votre Alors, je nature suis plus d'être tech? Y, il paraît que je suis plus Y. Ouais, non, ça c'est Ma faux. fille me dit, t'es plus Y. Bon, d'accord. Pour autant, j'ai fait ça dimanche à 15h à la maison. J'ai mis 11 minutes. Non, c'est vrai, From- les yeux dans les yeux. Non, vous me 11 connaissez, minutes. D'accord. 11 Ok. minutes from scratch avec ma carte d'identité, mon JDD. J'ai photographié 11 minutes. J'ai appuyé sur un bouton, j'ai signé mes documents électroniquement. J'ai pas tenu un papier, pas un stylo. Lundi Vous matin. avez regardé les documents là parce que la CP Bien ils vont nous dire Oui, bien Est-ce que sûr. vous avez bien regardé les documents 11 Bien minutes sûr. tu parles 11 minutes. Et mon parrain financier m'a envoyé un petit mail lundi matin en disant je viens de passer ton dossier en revue, je viens de le valider. Et c'est parti, le dossier est dans le tuyau de chez Oradea, de notre middle office, parce qu'on a quand même un contrôle dans notre middle office, chez Oradea. Donc le contrat il est souscrit quand le parrain a donné son feu vert. Il y a un appui-bouton du parrain. Hein. Absolument. D'accord. très Exactement. bien. Très Le clair. parrain pourrait refuser d'ailleurs. Oui, il peut hein. regarder le Il dossier, pourrait s'il y a un problème de refuser. compliance, si on se Exactement. pose des Il soucis, pourrait refuser. tac, on bloque. Mais à partir du moment où il voit tout Très bien. ce qu'on a rempli, il peut lancer le Parfait, process. vous avez mis beaucoup Non, Ouais, je j'espère, vais tester le je- reversement après. Tester le renversement. Allez, on va faire un tour du côté de chez Lyxor. Lionel, vous en êtes le directeur général. J'ai relevé une de vos phrases. Je crois que ça va sous-tendre la philosophie de notre discussion. Le gestionnaire doit se muer en architecte gérant. Davantage qu'un produit, il doit bâtir pour le client un dispositif qui lui facilite la vie. Ah, c'est très beau. Et, C'est vous, hein. Je sais, oui. Bonne lecture, Jean-Pierre. Merci. Bonne lecture. Oui, je crois que ça sous-tend beaucoup de ce que fait Lyxor et beaucoup de ce qui est dans cette démarche-là. On parle à beaucoup d'investisseurs institutionnels, c'est de là où on vient. Et aujourd'hui, ce dont il s'agit, c'est de mettre cette expertise institutionnelle aussi au service des épargnants en particulier. Et ce qu'on voit chez nos clients, chez nos partenaires, c'est de plus en plus de conversations qui tournent pas tant autour des produits qu'autour des solutions. Dans un monde plus compliqué, où la lecture des marchés est devenu un challenge totalement nouveau pour les gens qui y travaillent. Les taux sont bas, il se passe des choses totalement incroyables, l'élection présidentielle américaine, le Brexit, On va peut-être pas d'autres aller événements. jusque-là. Mais Enfin, je veux bien, mais on a un cocktail après. comprendre les marchés aujourd'hui est devenu un métier difficile et satisfaire à ses objectifs, préparer sa retraite, préparer un projet, les études des enfants, préparer un projet immobilier, nécessite une architecture, une personnalisation des gestions aux besoins singuliers de chacun. Allez, je vais vous demander pourquoi des ETF. On a là, derrière la caméra, puis dans la salle, on a des conseillers indépendants qui souvent ont fait leur activité sur de la gestion d'actifs classiques. Aujourd'hui, on sait que dans le monde des institutionnels, l'ETF prend une place prépondérante, on va dire importante, en tout cas on le voit dans les flux. Il y a une bagarre entre la gestion classique et les ETF ? Il n'y a pas de bagarre. Les deux ne s'opposent pas. On peut imaginer des styles de gestion très différents. Il y a des gérants traditionnels très talentueux qui sélectionnent des actions, qui sélectionnent des obligations en fonction de caractéristiques fondamentales. C'est un métier et il y a des gens qui y réussissent très bien. Gérer avec des ETF, c'est prendre une vue différente sur la manière d'accéder au marché. C'est faire le pari qu'on peut accéder à beaucoup plus grand nombre de marchés, 200. C'est faire le pari que l'allocation... On peut aussi avoir C'est de la d'autres multigestion marchés. entre classes d'actifs, entre marchés, entre régions, entre secteurs à partir d'ETF. Et ce ne sont pas des choses qui s'opposent, pas plus d'ailleurs que ne s'opposent les gestions robotisées des gestions humaines. On mélange allègrement les deux. On a des gens qui gèrent humainement de façon discrétionnaire en s'aidant de robots. On peut s'amuser avec On va Kasparov. venir sur le robot alors. J'étais sur les ETF. Stéphane, pourquoi que des ETF ? Dis donc, vous avez une des maisons de gestion chez vous, ils doivent faire la gueule, non ? Non, Ah pas bon du tout. Non, bon. Vous savez, on a une vision très claire des choses. Nous fabriquons un produit qui correspond à une cible avec le bon support de distribution. Nous n'allons pas chercher plus loin. On a des très belles gestions que vous connaissez dans le groupe, très belles gestions qui surperforment leurs indices. On les salue. 600-700 points de base tous les ans. C'est du stock picking, c'est un autre métier. Mais alors pourquoi des ETF ? Pourquoi vous n'avez pas mixé ça au fond coûte plus cher. de la gestion ? Ah d'accord. Oui. Donc vous dites la génération Ça Y, coûte- elle veut payer moins cher. Mais la génération Y, elle veut payer moins cher. Si on lui donne un système qui coûte moins cher en termes de distribution, c'est pas pour lui mettre un prix d'une gestion active. Elle recherche à constituer une épargne petit à petit dans le temps, long terme, et donc elle veut avoir accès à quelque chose de très simple et de pas très cher. Mais je crois qu'il faut être très clair, ne mettons pas cher et qualité l'un en face de l'autre. C'est le rapport qualité-prix. Pour nous, l'ETF, pour ce genre de produit, je dis bien pour ce genre de produit, a été le meilleur support en termes de relation qualité-prix. On continue, on va revenir sur le robot tout à l'heure si vous voulez bien, mais je vais revenir vers Guillaume. Donc dans ce contrat, combien d'ETF ?
Ça couvre le monde entier. Et comment ça rentre dans les profils? Alors, le premier point, c'est qu'on utilise la totalité du spectre des ETF Lixor, c'est à peu près 200 ETF. D'accord. Donc, de manière aussi variée que des obligations, des actions, parfois des matières premières. Donc là, on utilise la totalité du spectre. En revanche, en fonction du profil, il y a un univers qui est choisi. Je prends un exemple simple. Dans le profil équilibré, on va retrouver des ETF obligataires et des ETF actions. Dans le profil action, on a à peu près 51 ETF différents pour aller jouer de manière très granulaire la Russie, le secteur des banques en Europe, etc. D'accord. Donc ça, c'est le profil le plus dynamique? Oui. Donc, je crois qu'il y a 4 profils. Hein, si Il y a je dis 4 pas trop de profils, bêtises. voilà. 4 profils, 3 profils mixtes, avec un risque croissant, et un profil qu'on appelle offensif, D'accord. action. Donc c'est là 50 ETF dans le profil offensif? 51. D'accord. Dans les autres profils? Dans les autres profils, on est sur un peu moins d'ETF. D'accord. Pas de fonds en euros? Et oui, pas de fonds en euros sur les 4 profils qu'on vient de décrire, parce qu'on cherche avant tout à avoir de la performance. Alors après, on s'est posé, on voulait Donc, pas partir de fonds sur... en euros du tout dans le Attendez, contrat? Si, Ah bon, d'accord. justement. On voulait partir sur quelque chose de 100% unité de compte avec uniquement des profils 100% ETF. Et puis D'accord. on a réfléchi. Et C'est bien. il y a quand même une petite partie Ça arrive. de la clientèle qui a besoin de cette garantie à tout D'accord. moment. Et c'est presque dans notre devoir d'assurer un bon conseil tous ensemble que de pouvoir proposer ça. Donc il y a un profil sécuritaire, je ne vous cache pas qu'on ne va pas le mettre C'est fortement pur en avant. euro? 100% D'accord. euros. Donc la clientèle, les clients avec leurs parrains qui cherchent une solution totalement sécuritaire pourront aller sur ce profil 100% Est-ce euros. que ça pourrait être un profil de repli? On pourra faire l'aller-retour entre des Alors, profils... Vous ne pouvez pas faire l'aller-retour tout seul, vous pouvez faire l'aller-retour si votre profil Oui, bien de sûr. MIF... Voilà, Non, vous mais si permet- j'ai envie Mais à un oui, moment donné de me protéger Oui, sur le vous fonds pouvez. euro et puis de revenir sur un profil très dynamique, Oui, vous pouvez. je pourrais le faire. Vous pouvez. C'est un choix de dire c'est soit 100% euros, soit 100% UC ETF. Et dans ce cas-là, il y a les 4 profils qui ont été mentionnés. Merci beaucoup. On revient sur vous, Lionel. Alors, ce fameux robot, quand on dit robot, on a peur. Enfin, on se dit, voilà, on rentre dans un monde qu'on ne maîtrise pas bien. Comment ça marche? Je vais commencer à répondre, je laisserai Guillaume Oui, rentrer dans les chacun, détails. enfin, si vous voulez, on peut... D'abord, pourquoi un robot On est dans un monde, là, je m'apprêtais à le dire tout à l'heure, où Deep Blue et Kasparov, ça se vaut. Voilà. C'est j'ai- deux j'ai façons. pas envie de le vouloir. C'est deux façons différentes de gérer. C'est deux façons différentes de gérer. Le robot, il a l'avantage de pouvoir appréhender ces 200 marchés, ces 60 ETF, de traiter 70 années d'historique pour voir ce qui s'est produit. Les mêmes causes produisent parfois les mêmes effets. Donc, c'est une logique de traitement de masse discipliné qui permet de réagir le plus vite possible à une configuration changeante de marché. Et ça fonctionne. Alors, c'est ce qu'on me disait avant 2008 sur la gestion quantitative. On me disait à peu près la même chose. Hein. On me dit, au fond, il faut enlever l'émotion, il faut de la discipline. Et puis, on a pris toutes les portes de saloon de la Terre avec ça, non? Certains les ont prises en gestion quantitative. Non, non, en, je vais me faire fâcher. en gestion quantitative en 2008, on gère environ 30 milliards d'euros d'une manière ou d'une autre pour des institutionnels à partir de gestion robotisée, automatisée, etc. On n'a presque rien changé D'accord. dans la façon de gérer, dans les modèles, etc. Ils sont là pour être disciplinés, ils sont là pour s'adapter le plus rapidement possible, parfois plus rapidement que ne saurait le faire un être humain qui vacille dans un marché compliqué à une nouvelle configuration de marché. Ce ne sont pas des gestions qui s'opposent, ce sont des gestions dont on a l'expérience, vers lesquelles vont parfois de grands acteurs institutionnels et qui permettent, on parlait de prix, qui permettent de maximiser à certains égards le rapport qualité-prix de gestion. Je sens que Guillaume, il m'a regardé avec... Enfin, moi, il m'a fusillé, il dit que des bêtises, celui-là. Je dis que des bêtises? C'est pas mon point. Non, ce qui m'a fait réagir, c'est Vous avez le droit. la discipline en 2008. Toutes les gestions qui ont été disciplinées en 2008 ont surperformé. Le fait de ne pas anticiper 2008, mais de juste couper, réduire la voilure. D'accord. Quand la tempête arrive, j'ai pas... Alors, j'ai dit depuis 2008. C'est-à-dire qu'il y a eu des portes de saloon qui sont passées, mais bon, qu'importe, hein, on n'a pas le temps, de toute façon, de... Mais faut bien voir que le robot, si je peux en donner Oui, quelques oui, éléments constitutifs. on a 2 minutes, figurez-vous. Quelques éléments constitutifs du robot. C'est essentiellement, ça va vous paraître tarte à la crème, mais de la diversification grâce à la profondeur du spectre ETF Lixor,
Donc la diversification, ça veut dire concrètement gérer ses risques sur tous les marchés possibles et inimaginables. Ça, d'aucuns pourraient appeler ça de la gestion bon père de famille. Nous, on appelle ça gestion en risque, mais c'est à peu près la même chose. L'autre partie, c'est ce qu'on appelle le suivi de tendance. Le suivi de tendance, je vous donne un exemple. L'année dernière, en 2016, la Russie fait 60% de performance, les actions russes, pendant que les actions européennes font à peu près 5%. Vous étiez au courant? Après coup, je suis au courant, forcément, mais c'est un peu mon métier, mais effectivement, j'y serais pas allé facilement, je vous l'avoue. Un robot, je suis émotif, oui. Voilà, mais peut-être ou inattentif. Un robot n'a pas les moyens d'être inattentif. Il va regarder. Vous étiez sur la Russie. Je sens que vous allez me dire que vous étiez sur la Russie. Mais un robot, il sera. D'accord. Mais vous y étiez? On y était. On a un track sur le robot? Alors, on a donc pour Primonial, on a fait des robots qui leur sont dédiés. Après, comme le disait à juste titre Lionel, ces robots sont intégrés dans nos gestions. Donc, on est capable de montrer dans nos gestions la performance de ce type d'algorithme. D'accord. Et les tracks sont bons. Les tracks sont bons. D'accord. Qu'est-ce qu'on dit aux clients? Au fond, que c'est très transparent, cette gestion. Très discipliné, donc très transparent? Alors, non, oui. C'est une très bonne question parce qu'on verse parfois dans la boîte noire. Donc là, ce qu'on a choisi... Oui, c'est ça la question. Ouais, exactement. Donc là, on a choisi un équilibre, juste parce que Link by Primonial, il y a cette relation avec ces trois acteurs et le parrain. Quelque chose de simple. C'est pour ça que je vous parle juste de budgétisation des risques et suivi de tendance. C'est ce que j'allais dire. Le robot le portefeuille du robot est transparent, l'ETF est transparent, mais ce robot, avec Primonial, est le plus transparent possible parce qu'il y a le robot, il y a le conseiller en gestion patrimoniale qui est là pour répondre aux questions, il y a l'IXOR derrière pour expliquer les performances, pour expliquer le fonctionnement du robot, à disposition de nos partenaires, à disposition de la communauté des CGP qui parlent aux clients. Ce modèle hybride qui fait vraiment l'unicité de cette offre. Quel reporting on a? C'est-à-dire que moi, je suis le linker, je vois que vos profils évoluent. Est-ce que vous me donnez de l'info? Est-ce que vous me dites... Parce qu'après, j'ai du telling story à faire, au fond. Est-ce que vous me donnez de l'information sur cette évolution des profils? Absolument. Stéphane, tu veux peut-être réagir sur ce qui est mis à disposition? Oui, on aura un double niveau d'information. On aura une information, puisque quand on vous présentera les outils marketing, on aura un site qui va être dédié à la sensibilisation de nos linkers à l'Internet, aux réseaux sociaux et à ce produit-là. Donc on aura une information très claire qui nous viendra de la gestion de chez Lixor. Des commentaires de gestion. Des commentaires de gestion. Mais on a aussi... Donc ça permettra de faire le telling story pour le linker. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on a une gestion robotisée, aussi transparente soit-elle, il faut qu'on puisse expliquer pourquoi. Vous nous aiderez à comprendre pourquoi. Vous savez, on ne dort pas pendant que le robot travaille. D'abord, le père du robot est un être humain. Il a beaucoup travaillé pour lui donner naissance. Et ce que fait le robot est surveillé, compris, expliqué, traduit, mis à disposition de qui en a besoin. Donc, pourquoi le robot se comporte... Il y a souvent une mine d'informations à aller expliquer pourquoi le robot se comporte comme ça et pas comme ça. Voilà, c'est ça. Ce que je disais, c'est juste du marché qui peut être passionnante. Le linker aura besoin de ces informations pour rester en contact, Link, avec son client et lui dire, et voilà, vous me répondez, effectivement, il y aura ces éléments d'appréciation de pourquoi on a fait ça, parce que sur 50 ETF, effectivement, il faut comprendre pourquoi vous allez sur telle zone ou non. Et bien entendu, un suivi du contrat qui sera mis à disposition sur la plateforme, évidemment. Notre rôle aussi, c'est ça aussi, dans la cofabrication de ça, c'est aussi de dire à Lixor, nous, on voudrait communiquer de telle façon auprès de nos clients, parce qu'on les connaît bien, on sait ce qu'ils attendent, le storytelling, on sait ce qu'ils attendent. Donc, c'est les premiers reportings qu'on va sortir vont être des reportings qu'on va retravailler ensemble pour qu'ils soient le plus adaptés possible à la cible. Messieurs, allez 30 secondes. 30 secondes. Parce que tout à l'heure, je sens que... Parce qu'il y a un côté assez immatériel au robot. C'est vrai qu'on ne sait pas où il est. Concrètement, chez Lixor, ces robots sont logés dans une équipe de gestion qui a l'habitude de faire ça, qui va regarder ce qui se passe. Qui pourra venir en plateau de temps en temps m'expliquer? Mais évidemment, merveilleux. Avec énormément de plaisir. Très bien, messieurs, c'était un bonheur de vous avoir en plateau. On va passer à la seconde table ronde. Effectivement, alors là, on a les utilisateurs CGP, ils sont là, ils trépignent, ils ont envie de nous parler de toute cette histoire. On va les faire venir en plateau, mais bien sûr, comme tout à l'heure, on va retrouver Stéphane en vidéo avec ses amis. Merci. En fait, moi, je m'intéresse pas mal au fintech. Bah oui.
Et puis côté banque, j'ai bien vu qu'il y avait une disruption qui était en route puisque les fintechs... T'as peur de Non, c'est pas ça que je veux dire. En fait, j'ai plutôt tendance à penser que les fintechs sont en train de disrupter les CGPI que l'inverse. Donc comment est-ce que tu expliques que ce produit puisse être novateur, ou cette solution puisse être novatrice par rapport à cette évolution? Sur une certaine population client ou une tranche de vie de client, tu as raison. Par contre, à partir d'un certain niveau de patrimoine et de complexité patrimoniale, si j'ose dire, ça devient compliqué de faire ça par fintech. Le CGPI doit lui-même pousser la porte du jeune. C'est ça la révolution. Je pense qu'il faut que le CGP adapte son mode de commercialisation à une certaine typologie de clients, et notamment la jeune génération. On prévoit une campagne de communication autour de ce produit pour faire connaître ça directement aux clients, ou ça va passer exclusivement par le bouche-à-oreille via les conseillers en gestion de patrimoine? On va essayer d'éduquer nos distributeurs sur l'utilisation des réseaux sociaux, d'Internet, parce que c'est pas inné, et nous, on a un petit peu d'expérience. C'est l'occasion d'accélérer leur propre digitalisation. Exactement. Leur présence sur Et leur donner les moyens et les outils de communiquer. Comme on a pris un parti pris, c'est pas faire du B2C, mais faire du B2B2C, c'est-à-dire de le faire par le biais de nos distributeurs. Le primo-investisseur sur Internet dans le placement financier, c'est 39 ans, CSP+. Il faut déjà un peu d'argent à placer. Allez, c'est reparti. Alors, ils sont là, et elle est là. Au fond, c'est un peu comme dans la primaire, il en fallait une. On va lui présenter Aurélie Caldi pour Culture et Patrimoine. On a Thibaut de la Baronnière pour Starvest, il est là, pardon. Autant pour moi. Et Stéphane Rudzinski pour le cabinet Rétorès. Voilà. Grand témoin. Aurélie, je suis obligé de commencer par vous, hein, forcément. Est-ce que ça vous faisait peur avant aujourd'hui, les robots, les fintechs? Est-ce que vous vous sentiez agressée en tant qu'indépendante? Non. Non. Non, on les voit comme des partenaires. Je pense qu'on l'a bien dit tout à l'heure, c'est pas une gestion qui doit s'opposer, c'est vraiment... Mais ceux qui ne travaillaient pas avec vous, ceux qui arrivaient sur le marché et qui disaient on va tout tuer, on va disrupter les CGP, il n'y aura plus besoin d'indépendants? Non, on est bon. On n'a pas peur. Bravo. Très bien. Et vous? Comment vous viviez ça? Alors, moi, je ne suis pas CGP, justement. Désolé, au revoir. Je suis justement une fintech qui s'adresse notamment à la génération Y. Et en l'occurrence, ça répond à un vrai besoin, parce que la jeunesse sait que la retraite ne sera pas ce que celle de ses parents a été. Et pouvoir épargner progressivement, tout en étant accompagné par des CGP qui savent et connaissent leur métier et les problématiques de fiscalité, c'est un vrai atout et c'est une offre qui n'existait pas sur le marché. Stéphane, vous êtes CGP? Oui. Ah, ouf. Bon alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Nous, on ne considère pas que les robots advisors constituent une vraie révolution. Pour nous, aujourd'hui, la révolution elle repose plus sur les sous-jacents qui sont utilisés dans les modèles de mandat que sur le robot advisor en lui-même. C'est-à-dire, préciser aujourd'hui, la valeur ajoutée, pour moi, des mandats de gestion, il en existe automatisés, low cost, il en existe depuis pas mal de temps sur différentes plateformes en ligne. Aujourd'hui, les différents robots advisors que l'on peut voir, finalement, la touche supplémentaire, c'est qu'ils utilisent des sous-jacents qui sont moins chargés en frais sur la base d'ETF exclusivement. Pour moi, aujourd'hui, c'est la seule différence que je vois. D'accord. ETF, comment vous le vivez? C'était une discussion de tout à l'heure. C'était bouleverser, culturellement pas chez les CGP, ça arrive. C'était chez les instituts. Ça va bouleverser, je pense, surtout le marché de la gestion d'actifs. Moi, en tant que CGP, je me sens moins concerné par ce bouleversement. Je constate que la collecte, évidemment, sur la gestion passive est colossale aux États-Unis. Je crois que c'est 1000 milliards sur les 10 dernières années quand la gestion active décollecte de 800 milliards. Donc effectivement, ça chamboule tout le marché de la gestion d'actifs. Mais chez les CGP, pour l'instant, en tout cas... ça vous intéresse de travailler? Si vous me dites non, je vais être embêté. Non, ça m'intéresse énormément. Ça m'intéresse énormément. Dans la mesure au fond, c'est une diversification, ça vous donne accès à plein de zones, à des sujets, à des thématiques. Moi, je ne connais pas les stats sur les robots advisors ou sur les contrats en ligne français, mais je me suis un peu renseigné sur les contrats américains, sur les Westfront, les Betterment. 60% de la clientèle à moins de 35 ans. Et très clairement, c'est une clientèle à potentiel qu'on doit suivre. Ouais. C'est pas facile de la suivre, cette clientèle. On va revenir à Aurélie, bien sûr. Mais c'est pas facile de la suivre parce qu'au fond, on le disait tout à l'heure, il faut segmenter. Aujourd'hui, avec la réglementation, le client à 5 000 €, c'est très compliqué pour un indépendant. C'est très compliqué, c'est très cher, c'est pas du tout rentable. Il faut appliquer tout le process SIF, tout le process lab. Ça prend beaucoup de temps. Un compte à 5 000 €, très clairement, il n'est pas rentable. Et du coup, avec Link ? Avec Link, il le sera
Peut-être, je n'ai pas vu encore l'application concrètement. Allez, mais signé. Oh. Tout à l'heure, j'ai entendu Stéphane qui expliquait que finalement le contrôle de conformité annuel devait être réalisé par le CGP. Je pensais que ça aurait été automatisé. Non, il sera automatisé aussi. Ah d'accord. Okay. Bon. Il sera automatisé, pardon, juste. Oui, il sera automatisé parce qu'on veut être sûr à 100% qu'il soit fait. Encore une fois, chez Primonial, on sait ce que c'est la distribution, on sait ce que c'est les organismes de contrôle. Vous dites quoi? Que la distribution ne fait pas son job? Non, ce que je veux dire, c'est que nous sommes, nous tous, distributeurs, soumis à une réglementation qui nous oblige une fois par an au minimum à contrôler l'adéquation profil de risque et client, et allocation client. Et donc, du coup, on ne veut pas passer à côté, donc ça sera automatisé. Pour autant, le deal qu'on a avec le parrain, n'oublions pas quand même qu'il est rémunéré à un moment ou à un autre, le deal qu'on a avec le parrain, c'est aussi, il s'enquiert de la situation du client et de son évolution. Stéphane Dequelin, je ne vous ai pas présenté, mais tout le monde vous connaissait dans cette salle et bien sûr derrière les écrans. Donc vous êtes le patron de tout ce qui est distribution indépendante chez Primonial, Primonial partenaire, je ne dis pas trop de bêtises, et l'Office by Primonial aussi. Comment vous l'avez vécu ça? Au début, vous avez dit, tiens, est-ce qu'ils vont aimer mes distributeurs cette histoire? Alors, effectivement, lorsqu'on écoutait un petit peu... Des fois, on n'aime pas le changement chez le CGP. L'ambiance autour des fintechs ces derniers mois, et on sentait qu'il y avait une petite polémique. Mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de prendre le paradigme à l'envers. C'est-à-dire, n'ayez pas peur, mais prenez-le pour vous et développez-vous là-dessus. C'est-à-dire, allez choisir cette clientèle qui vous échappe aujourd'hui et faites en sorte que cette clientèle qui vous échappe vienne chez vous, soit votre clientèle, et surtout soit votre clientèle de demain. Donc je trouve que c'est un projet qui est fantastique et qui, en tous les cas, pour ce qu'on en a vécu avec nos équipes, lorsqu'on discute avec les CGPI, on a un écho qui est formidablement positif. Aurélie, vous êtes toute jeune CGP. Donc je dirais la disruption pour vous c'est naturel au fond, c'est votre culture. Je suis presque la génération Y. Mais oui, vous êtes même en dessous, non? Voilà. Mais bon, allez, comment vous vivez cette histoire Link? Moi j'ai trouvé ça, bon, moi je suis de la génération V et des vieux, mais comment vous vivez ce que j'ai beau appeler une révolution, au fond, aller chercher des clients avec des moyens numériques et leur donner le meilleur du conseil quand ils le demandent? Oui, mais ça me paraît naturel. Je pense que le concept, il est là, c'est-à-dire que c'est le conseil. C'est-à-dire que nous, en tant que CGP, on est vraiment dans le conseil apporté aux clients. Et aujourd'hui, on n'avait pas forcément un conseil ultra adapté à cette jeune génération. Et je pense que Link va répondre à ça. Donc je pense que c'est naturel et je pense qu'on est vraiment dans cette dimension conseil. C'est naturel, vous entendez? Tous ceux qui sont derrière leur écran, là, c'est naturel. Bon, alors on va le prendre comme ça. À qui? Thibault. Alors vous êtes déjà, au fond, dans la disruption. Tout à fait. Et vous dites qu'il faut aller plus loin, il faut le faire. Exactement. En fait, il faut savoir que... Vous faites quoi, vous, exactement? Vous n'êtes pas CGP, là. Nous, on va inciter les gens à micro-épargner, c'est-à-dire à arrondir tout leur débit sur leur compte à l'euro ou à la dizaine d'euros supérieurs et à le pouler pour l'investir en assurance vie. Attendez, je ne comprends pas. À le regrouper. D'accord. Ah, vous mettez tous. Moi, je prends tout les 1 euro que j'ai de trop sur mon compte. Tout 20 centimes, 30 centimes, 50 centimes. C'est les pièces jaunes, quoi. Voilà, de vos comptes. Donc, pas vraiment. Et on vous le fera investir de manière complètement transparente et smooth, douce. Smooth. C'est joli, smooth. Allez-y. Smooth. Dans un contrat d'assurance vie. Et le gros avantage, c'est que justement, la transparence de la gestion et le côté accompagné par un CGP fait que l'offre est tout à fait adaptée à des gens qui n'y connaissent rien. Parce que les jeunes, on les voit avec notamment les MOOC sur Internet, ils ont une envie d'apprendre, mais ils ne savent pas par où commencer. Les MOOC ou les MOOC, c'est apprendre, c'est l'univers. Voilà. Les cours d'apprentissage. J'apprends sur le web, forcément. L'université sur le web. Exactement. D'accord. Et donc Link, ça vous a parlé tout de suite à vous? En l'occurrence, moi je suis déjà investisseur, mais oui, ça me parle. Pourquoi? Parce que moi je fais partie de cette génération encore. Pas pour longtemps. J'ai l'impression de vieillir, là, c'est dur. Ça va? Tout va bien. Bon, d'accord. Et en l'occurrence, elle répond à plusieurs points. Quand on est jeune, on a potentiellement moins confiance en un CGP qui est un peu... Ah bon? J'ai pas fini ma phrase. Ah bon. On a un CGP qui est un peu tout seul en train de prendre ses décisions d'allocation d'actifs quand on sait que c'est à peu près 80% de la performance d'un portefeuille. Et on est peut-être moins sensible d'une certaine façon à savoir s'il vaut mieux un ETF ou un fonds de gestion active. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est aussi la performance nette. Et donc finalement, savoir que c'est un robot qui est plutôt bien modélisé, qui s'occupe de l'allocation d'actifs, qui pèse 80% de la performance, et qu'ensuite c'est assez transparent dans la façon dont c'est géré avec des ETF, et que la performance est globalement satisfaisante. Donc ça vous va bien, je sens que ça vous va. Oui, super, très bien. Ça répond à un vrai besoin. Autre question, et on est un peu à la bourre, vous l'avez remarqué, un peu pressé, là, on dépasse, mais c'est pas grave, il y aura des questions, il y aura un peu de temps. Comment on va faire du marketing? Et vous êtes prête, Aurélie, à développer une action marketing autour de Link? Ça aussi, c'est votre culture? La viralité du conseil?
Ça, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment notre culture aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment là où on va devoir bien bosser avec Primonial et je pense qu'on aura un peu besoin d'aide. C'est que ce n'est pas forcément dans notre culture d'aller marketer. Donc autant j'adhère complètement au concept. Après, sur la mise en place, j'ai quelques interrogations sur comment ça va se passer. Donc vous avez besoin qu'on vous accompagne. Stéphane, ça tombe bien. Vous allez dépenser des fortunes en budget publicitaire sur le web? Non. Non, parce que je vais me faire taper. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour aider les CGP? Alors, on a prévu plein de choses. Tout d'abord, on a mis en place un mini-site dédié sur lequel nos partenaires CGPI vont retrouver en réalité 3 sortes d'informations. D'abord, on va leur expliquer pourquoi c'est important justement d'accéder à la digitalisation. On va y arriver. C'est fait. Et comment ça marche, à quoi ça sert. Ensuite, on va leur présenter ce que c'est Link, comment ça marche, quels sont ses avantages. Et enfin, troisième partie, une boîte à outils qui va permettre pour nos partenaires CGPI de trouver un certain nombre d'aides, d'outils, comme je disais, qui vont leur permettre de construire leur stratégie digitale. Donc, vous allez les prendre par la main, leur dire, attendez, il faut apprendre, parce que tout s'apprend au fond. Et donc, comment je vais sur les réseaux sociaux, comment je fais du marketing digital, etc. Oui. Et donc, vous allez leur donner la boîte à outils pour faire ça. Un MOOC. Un MOOC. Voilà. D'accord, un MOOC. Stéphane, ça vous plaît, ça? Pardon. Ouais, bien sûr. Vous le faisiez déjà? Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux? On y vient tout doucement. On prend notre temps parce qu'on ne maîtrise pas bien, ça prend beaucoup de temps. Par contre, je voudrais réagir sur quelque chose encore. On a très peu de temps, donc rapidement. Juste un truc tout à l'heure, il y a un parallèle qui a été fait avec vente privée. Ouais. Vente privée, je me souviens, alors ça date de quelques temps, mais moi, au départ, utilisateur, j'étais super content parce qu'il fallait qu'on me parraine pour rentrer sur le site, sinon je ne pouvais pas rentrer. Aujourd'hui, quand je vois vente privée, je n'ai plus de parrain, quoi. Ils viennent directement, les clients. D'accord. Donc il faudra garder les parrains, attention. Ouais, non, mais bien sûr, ça sera une des craintes demain, à savoir est-ce que le CGP ne va pas jouer le rôle de Lièvre finalement pour créer une plateforme, un robot advisor qui, à mon avis, allez, c'est une vraie question. Va connaître un Est-ce que vous allez trahir les CGP, Stéphane? Non. Est-ce que ce sont les lièvres qui vont vous permettre ensuite de jouer la tortue qui gagne? Non, enfin, je crois qu'on a c'est un parti pris. On a une distribution. Pour information, la collecte du groupe Primonial, elle se joue en milliards d'euros. La collecte sur les CGPI, c'est plus d'1,3 milliard all inclusive. D'accord. Je sais ce que j'ai, je ne sais pas ce que je peux perdre. D'accord. Donc, on a décidé de donner un outil à nos CGPI. Le process fait que vous êtes propriétaire du client, donc on ne peut pas vous enlever la propriété du client du jour au lendemain, donc nous n'enlèverons pas la propriété du client. Maintenant, est-ce que dans 10 ans, je peux vous jurer maintenant que nous n'aurons pas une activité B2C dans 10 ans? Je ne veux pas vous le promettre, parce que le monde aura évolué et notre secteur d'activité aura évolué. Vous avez raison, vente privée, voyage privé ont évolué dans 10 ans. Donc voilà, mais sur ce qu'on met en place aujourd'hui, il y a une histoire, et cette histoire, elle s'écrit avec vous. Thibault, moi je l'ai vécu comme une révolution. Je le dis vraiment parce que je me suis au fond, ce meilleur des deux mondes, je le comprends bien. Je peux être sur le web comme je veux, on ne m'embête pas quand j'ai envie, puis ensuite j'ai le conseil. Ça vous paraît juste, ça? C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. D'accord. C'est pas grave. Il faut le temps. Mais je vais le redire du coup. Le gros avantage, c'est que les jeunes, ils ont envie d'apprendre, mais ils ne savent pas comment faire. S'ils sont backés d'une certaine façon par un CGP dont ils savent qu'ils peuvent le joindre par téléphone et par email, en même temps qu'ils sont pris en main par un robot qui va faire les choses mieux a priori qu'un être humain parce qu'il n'y aura pas d'émotion, ils n'ont pas de raison de ne pas être contents. Aurélie, Thibault, Stéphane, merci beaucoup d'avoir été nos grands témoins. On va finir par les questions de la salle qui est là, et puis aussi derrière vos écrans, n'hésitez pas, vous avez posé des questions. Une dernière fois avec vos amis en vidéo, Stéphane? Allons-y. Le concierge de ton patrimoine va pouvoir accompagner le client dans la durée. Et un placement de 10 000 € à 35 ans, ça peut donner lieu à 40 ans à un placement totalement différent, plus complexe. C'est là que le conseil intervient en fait. Exactement. Le concierge de ton patrimoine, il sera propriétaire de ce client, puisque dans notre concept, le client ne pourra rentrer sur le site de souscription que s'il a un parrain avec un code parrainage. C'est vente privée. Il ne subira pas la lourdeur de l'acte de souscription parce que ça sera fait complètement en ligne. L'idée, c'est de donner le meilleur des deux mondes. C'est plutôt sympa de dire à ses clients, je peux vous parrainer sur... disons, nous, on ne sait pas faire les choses seuls, quoi, tu vois, on s'embête quand on est seul, donc on a décidé de le faire avec 2000 distributeurs, avec 2000 ambassadeurs de cette nouvelle marque qu'on va lancer le 31. Permettre au CGPI de recruter des nouveaux clients
et de fidéliser leurs nouveaux clients, de les suivre dans le temps et de les accompagner dans la complexité patrimoniale qui va suivre dans les années qui viennent. Et à côté, apporter une solution qui correspond à la nouvelle génération. Tout à l'heure, quelqu'un me disait, est-ce que les jeunes générations vont pousser la porte des CGPI? J'y crois pas. Nous, on dit aux CGPI, pousser la porte des jeunes générations. D'accord, ok. C'est un bon résumé en tout cas de la situation. Le client, il évolue tout seul, il choisira éventuellement d'autres produits, et si à un moment il est paumé, il n'a qu'un clic à faire. Exactement. Le meilleur des deux mondes. Allez, les questions Internet d'abord. Mon vieux compère est là, Georges Delataille. Il y a des centaines de questions. On a 10 minutes, on ne pourra pas tous les poser. Et allez, il faudra appeler Primonial. Ils vous répondront. Mais on démarre les grosses questions, Georges. Des centaines, c'est un peu marseillais, mais il y en a beaucoup. Oh non, je suis auvergnat. Non, il y a deux sujets qui ressortent beaucoup. Le premier, c'est le compliance. Les internautes sont très inquiets. C'est vraiment qui s'en occupe, qui fait le bilan annuel, qui fait le document d'entrée en relation, vraiment cette chose-là. Allez, très rapidement, je crois qu'on a compris. Qui répond? Alors, sur le compliance, les questions que nous mettons sur le site pour pouvoir souscrire sont des questions de détermination de profil de risque qui ont été validées, compliancées, par nous, par l'assureur. À partir du moment où le client répond à ces questions et que le CGPI valide, puisqu'il y a une phase de validation. Le CGPI valide, c'est très important. Le CGPI valide. Il peut très bien décider de ne pas valider la souscription et on traitera manuellement derrière. Je précise, il ne valide pas la compliance. Il décide juste de dire j'accepte ce client. Est-ce qu'il a accès au compliance? Il a accès au dossier. D'accord, donc il peut voir. Mais s'il y a quelque chose dont il doute, il peut dire je doute. Absolument. Oui, enfin, c'est quand même Primonial et Oradea qui sont les sachants en termes de compliance. Donc, si quand j'ai fait mon dossier dimanche, il y a eu quelque chose dans mon dossier qui était complètement pas normal, déjà on l'aurait un peu bloqué automatiquement, mais imaginons, j'aurais eu déjà un premier coup de fil qui corrige. Très rapide les réponses, donc c'est vous qui vérifiez, le CGP a accès. Néanmoins, sur le plan réglementaire, il n'y a pas de problème, il est rémunéré? Oui. Il est rémunéré puisque il est rémunéré pour 3 raisons. La première, c'est qu'il donne accès au site, mais surtout, c'est le suivi dans le temps, comme tout contrat que nous vendons aujourd'hui avec par le biais d'un CGPI. Autre question, Georges. Oui, autre question, c'est les autres produits. On a bien compris qu'il y avait de l'assurance vie. Mais les internautes disent, qu'est-ce que vous allez faire après? Ils ont plein d'idées pour vous. On fera de la prévoyance, de l'assurance des emprunteurs, du crédit. Alors, c'est un concept. Le premier produit, c'est un contrat d'assurance vie. Qu'est-ce qui arrive derrière? J'en parlais dans le petit teaser. On commence à réfléchir déjà, évidemment, au produit suivant. Ça doit être un produit un peu lourd, entre guillemets, à commercialiser, qui prend du temps, où il n'y a pas une valeur ajoutée extraordinaire dans le produit, qui rendra service au CGPI parce qu'il permettra de recruter de nouveaux clients et qui rendra service aux clients. Donc c'est vrai qu'on avait dit la prévoyance, ça marche, hein. C'est possible. Surtout qu'aujourd'hui, ça manque souvent dans la boîte à outils du CGP. Donc c'est possible. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle, tiens? Ouais, allons-y. Faites-nous signe, ceux qui ont des questions. J'ai entendu oui. On va continuer avec Internet, alors si la salle n'ose pas. Personne? Allez, on continue sur Internet, mais n'hésitez pas. Je sens une timidité, donc je ne sais pas, il n'y a pas quelqu'un de Primonial qui peut pousser un CGP là, non? Le temps qu'il y a des questions, on a beaucoup de questions très pratiques, c'est vraiment de vous dire quand est-ce que ça ouvre, quels sont les montants minimum, et à la fois pour souscrire, à la fois en versement, est-ce qu'il y a des montants maximum, combien de temps ça prend, enfin vraiment comment ça marche? Donc, on y va. Alors, comme il faut une réponse facile et rapide, ça ouvre demain, dans la matinée. Ensuite, le montant minimum, c'est 1 000 €. Ensuite, pour tout ce qui est de la technicité en termes de versement, de rapidité, de contrainte ou de servicing, vous aurez justement ce fameux mini-site dont je vous ai parlé qui explique tout, plus une vidéo de 5 minutes qui vous montrera à nos partenaires l'ensemble du process de souscription et justement des spécifications du contrat. Et puis pour rebondir juste sur la partie qu'on avait évoquée, sur laquelle je n'ai pas pu terminer, c'est par rapport au package marketing. Le CGPI qui souhaite donc adresser des prospects, des suspects pour... Suspects. Ah oui. Oui, des clients, prospects, D'accord, très bien, des suspects. Bon. Le prospect, c'est celui qu'on connaît, le suspect, c'est celui qu'on connaît pas encore. D'accord, j'adore. Il aura donc tout un pack marketing d'10 lignes qui lui permettra donc justement de tout remplir avec son code parrain et ensuite de balancer tout ça sur ses fichiers. Donc là, on appelle Primonial, on regarde le site. J'ai vu le film, il est très sympa. C'était fait pour la presse aujourd'hui, je crois, notamment. Oui, entre autres. Très sympa, il explique parfaitement le concept. Et ça, on peut se l'approprier, le mettre sur les réseaux sociaux aussi. Voilà, ce qui est important, c'est qu'on ne veut pas qu'il soit dit n'importe quoi.
Et donc c'est pour ça qu'on a préconstruit tous les packages marketing, et je salue nos équipes qui ont travaillé d'arrache-pied là-dessus, préconstruit l'ensemble des packages marketing pour que justement il y ait une communication qui soit un peu cohérente et homogène. Et sur la partie mise du contrat, ça démarre à 1000, ça reverse à partir de 100 € par mois. La souscription au-delà de 49 900, je regarde Tati, notre patronne du Lablat, au-delà de 49 900, on a besoin d'un document en plus, donc là on sortira du process full automatisé dans un premier temps. On est très sensible à la réglementation. Donc 49 900 max. Je crois, Tati me confirme, mais c'est voilà, à 50 000 €, il faut un document de plus. Et donc pour l'instant, on le traitera à côté. Mais évidemment, l'idée, c'est d'entièrement le digitaliser jusqu'au fond. Toujours, j'ai l'impression que personne ne veut passer à la télé, là, toujours pas de questions. Un peu stressé. Je continue sur Internet, vous êtes stressé, je le sens, je le sens. Oui, les internautes sont beaucoup moins timides. Bah oui, forcément, ils sont cachés, ils sont derrière, forcément. Mais ils nous disent ensuite comment ça se passe sur la vie du contrat. Moi, CGP, est-ce qu'à chaque fois qu'un de mes clients fait un versement, un retrait, comment je suis tenu au courant? On nous dit même, est-ce que je reçois un mail ou un SMS? Évidemment. Vous allez recevoir un mail quand déjà vous allez avoir une demande de souscription, puisque vous allez la valider, et puis vous allez avoir un espace client. Donc tout ça sera diffusé demain dans toutes nos communications. Il y aura un espace client où le CGP retrouvera, comme il retrouve aujourd'hui dans le hub, l'ensemble de ses dossiers. Il retrouvera dans l'espace client de Link l'ensemble de ses dossiers Link et il gérera sa clientèle normalement. C'est quoi votre ambition, tiens? Quand vous avez démarré ça, vous vous êtes dit... parce que c'est une révolution, c'est bien gentil, mais est-ce que c'est une révolution de palais ou une vraie révolution massive? Qu'est-ce que vous êtes dit? On va changer le monde? On va prendre tout le marché? En tout cas, on voulait amener un concept qui fasse bouger les lignes. J'ai l'impression qu'on va un peu y arriver. Voilà. Faire bouger les lignes, commencer à imaginer cette disruption, mais la faire ensemble. Sinon, comme disait Stéphane tout à l'heure, les jeunes générations et les primo-investisseurs vont le faire sans la distribution. Donc, tant qu'à faire, faisons-le ensemble. Ça, c'est une première chose. Et c'était conceptuellement, je pense que ça correspond bien à l'image du groupe, quelque chose dans lequel on voulait être innovant. L'ambition, après, vous me donnez, si vous voulez parler d'ambition, en millions d'euros, j'imagine. Vous connaissez? Non, en milliards. En milliards. Voilà, donc aujourd'hui... Patrimonial. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les fintechs qui existent de ce genre-là, B2C, donc qui ne sont pas dans notre concept du tout, nous, on a estimé que ce n'était pas suffisant. On a estimé que la vitesse de montée en puissance n'était pas suffisante et que pour faire monter la puissance, il fallait mettre beaucoup d'argent en marketing. On a préféré payer en success fees les distributeurs plutôt que de mettre de la publicité dans le métro ou dans les bus pour faire une collecte qui finalement ne nous semble pas suffisante. C'est un peu compliqué de donner un chiffre, mais on veut faire mieux. Non, mais est-ce qu'à terme, au fond, Primonial, ça devient Link? Est-ce que tout Primonial, ça sera sur le modèle Link? C'est là où je dis que c'est une révolution, au fond. Je pense qu'à horizon 10 ans, et peut-être même avant, tous les métiers changent. Et je ne vois pas pourquoi la gestion de patrimoine serait à côté de ça, de cette évolution. Tout ce qui prend du temps, qui est pourtant très simple à acheter, très simple à vivre, qui permet de recruter, sera linkérisé, je suis d'accord. Mais ça redonnera encore plus de poids et plus de force au métier de gestion de patrimoine. Et parce que ça donnera le moyen d'aller contrer effectivement les robots secs, j'allais dire, et de faire un vivier pour les indépendants. Bien sûr. C'est ça l'idée. Demandez même à Link aujourd'hui s'il sait faire de la possession et comment il va gérer derrière. Hein, on en est un peu loin. Voilà. On ne sait pas encore le faire aujourd'hui. Et pour ça, on traite des centaines de dossiers par an dans nos ingénieries patrimoniales qui gèrent cette complexité. Il y en aura encore plus demain. Georges, il y a une demande, je viens de la voir là, sur on revient sur la gestion. Exactement, on dit que les ETF, les CGP, ils ont bien compris, mais ils restent très attachés à la gestion libre. Et Stéphane, vous auriez dit que les CGP aimaient jouer sur le web et que les clients aimaient jouer sur le web. Ils aiment jouer. Ils aiment jouer, puis tout d'un coup, ils ont que des profils. Vous voulez répondre? On veut peut-être donner la réponse à nos amis de l'Ixor, non? Je vais faire un début de réponse et bien sûr les finir. Quand je dis ils aiment jouer, c'est-à-dire qu'ils ont envie d'investir une somme qui n'est pas une somme extravagante, c'est-à-dire moins de 10 000 € quand on regarde les premières souscriptions sur le marché. Ils n'ont pas besoin d'avoir un CGPI dans un cabinet de CGPI, ils le font sur Internet, c'est ludique. Et n'oublions pas la communication et la pédagogie qu'on va mettre aussi en place avec ça. Mais on ne joue pas avec l'argent des gens. Et on s'associe avec des gens... ils aiment jouer pour eux. Oui, mais... Il y a des gens qui ont envie de bidouiller. Vous savez bien qu'il y a des gens qui vont sur le web pour... c'est pas notre produit. Moi, si c'est pour donner la complexité d'une allocation d'actifs qui est faite par un professionnel avec 200 fonds, avec quelqu'un qui va le faire tout seul chez lui, c'est pas notre produit. D'accord. Vous confirmez chez l'Ixor? Je suis tout à fait d'accord, c'est pas du tout comme ça qu'on l'a conçu. C'est pas du trading à la petite semaine sur les ETF, c'est pas ça dont on parle. D'accord. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui le font, non? Ouais. Mais c'est pas ça. Il y a un produit pour tout le monde. Bon, peut-être demain.
On verra. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. Stéphane, mon compère dans cette histoire, ça a été un bonheur. Partagé. Alors, j'ai vu une question que Georges n'a pas osé poser. Je suis assez discret. Vous ne vous rasez toujours pas, c'est pour faire geek? Exact. Voilà. Je reste en Y. Je voudrais juste un petit mot, saluer l'ensemble des équipes du groupe, d'Oradea, de Lixor. Ça a été encore une fois une relation extraordinaire, beaucoup de boulot. Et je crois assez passionnant, et on a encore d'autres choses à écrire ensemble. On remercie tous les participants, Stéphane est geek aussi, Georges aussi, enfin je suis entouré, on peut le dire. Messieurs, alors je rappelle, merci à tous ceux qui vont participer à cette aventure. Moi je crois que c'est bien une révolution, alors on espère que les CGPI vont se révolter pour essayer de faire tomber la Bastille des fintechs que moi j'appelle non incarnés, donc c'est dans ce sens où je trouvais que c'était une révolution. Pour tout savoir sur le fonctionnement de Link, on vous l'a dit, ça commence demain. Alors il y a 2 sites, il y a www.linkersbyprimonial.com, et ça c'est pour vous les distributeurs, et puis le vrai site pour souscrire demain, www.linkbyprimonial. Je voudrais conclure en disant que j'ai trouvé une phrase de Saint-Exupéry que j'aime beaucoup qui dit « Il n'y a pas de solution, il y a des forces en marche, il faut les créer ». Alors force en marche, c'est pas de la politique, il faut les créer et les solutions suivre, on ne va pas laisser les autres se l'approprier. Eh bien vous êtes les forces en marche, je suis persuadé que ça va suivre et que vous allez créer la solution avec Link. Merci d'avoir été aussi attentifs, aussi nombreux derrière vos écrans, et dès demain sur Link.